Comprenez une chose, autant il faut de temps en temps savoir jouer à l'intelligence. Le lion ne mangera jamais de l'herbe, peu importe la faim dans laquelle il se trouve. Si vous prenez le lion, vous l'envoyez loin dans les montagnes, il ne mangera pas d'herbe parce qu'il n'y a pas d'antilope. Il mangera la chair, peu importe ce que c'est, mais il mangera la chair. Considérez-vous comme un lion. Il y a un standard qu'il ne faut pas atteindre. Il y a des niveaux où il ne faut pas se rabaisser. Parce qu'on n'a pas. C'est surtout parce qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'on est en position de faiblesse. Il y a des moments où il faut dire non, je n'accepterai pas ça. Alors, encore une fois, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant, très vite. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente et ont réclamé une continuité, merci infiniment, ça nous encourage, ça fait plaisir. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes toujours abonné, puisque YouTube depuis un temps nous ralentit et c'est clair. Donc vérifiez avant de continuer si vous êtes toujours abonné et faites ce que vous savez être bon. Alors, on va voir ici 4 principes très intéressants sur comment progresser dans la vie. Et je m'adresse ici pas seulement à nos amis qui sont autour de la trentaine, mais aussi ceux qui s'y retrouvent. Je suis convaincu que peu importe votre âge, vous trouverez quelque part des éléments qui peuvent vous aider à avancer. Première chose, si vous n'aimez pas votre situation, bougez. Vous n'aimez pas votre situation actuelle de la vie, bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Donc peu importe ce que vous traversez dans la vie, si vous sentez que vous êtes gêné, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous n'êtes pas dans les conditions que vous auriez souhaitées. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de perdre votre énergie dans la négativité, bougez. Vous vivez chez quelqu'un, vous êtes maltraité et vous êtes censé être là pour des raisons en dehors de votre contrôle. Prenez les temps nécessaires. Commencez à vous préparer. Au lieu de pleurnicher, au lieu de raconter des choses, au lieu de fabriquer des histoires, au lieu de rester malheureuse, bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Vous êtes dans une situation, un fiançailles pourri, dans des conditions irrespectueuses. Vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Vous n'êtes pas un arbre. Oh, il me fait ça. Oh, c'est toujours comme ça. Vous êtes dans une histoire où il n'y a pas de respect. Il n'y a clairement pas de considération associée à un partenaire ou une partenaire très irrespectueuse. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas obligé d'y rester par reconnaissance ou parce que la famille mettra la pression sur vous. Partez. Faites ce que vous avez à faire. En tout cas, je vous encourage de réaliser que vous n'êtes pas un arbre. Vous n'aimez pas où vous êtes, vous n'aimez pas la ville, vous n'aimez pas les situations, vous n'aimez pas le boulot. Vous n'êtes pas un arbre, partez. Ça ne sera pas la fin de votre vie, ça ne sera pas la fin du monde. Ça fera mal pendant un temps, mais le mal passera. Bougez de là où vous êtes. Première chose. Deuxième chose, la haute standard ou le haut standard vous protège de mauvaises expériences de la vie. Le haut standard vous protège de mauvaises expériences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous vous prenez vous-même dans un standard élevé, vous commencez à vous écarter des choses qui n'ont aucune importance et qui nous apportent très peu de valeur. Le haut standard, c'est quoi? Le haut standard, c'est savoir ce qu'on est. C'est se connaître. Hein? C'est avoir de la considération pour soi-même. C'est avoir de la confiance en soi. Et je comprends que quelquefois, on peut perdre sa confiance en soi, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on traverse un moment financièrement sec. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est arrivé aussi, je me souviens, il y a des gens à qui tu commences à parler avec très peu d'assurance parce que tu sais consciemment que tu n'as pas d'argent, hein, parce que tu sais que tu n'as pas de salaire. Hein. Je me souviens, on m'a offert un contrat à un moment donné que je n'aurais jamais pu accepter. Mais seulement parce que tu n'as pas de ressources en ce moment-là, tu es obligé d'accepter. C'est de ça qu'on parle. Comprenez une chose, autant il faut de temps en temps savoir jouer à l'intelligence. Le lion ne mangera jamais de l'herbe, peu importe la faim dans laquelle il se trouve. Si vous prenez le lion, vous l'envoyez loin dans les montagnes, il ne mangera pas d'herbe parce qu'il n'y a pas d'antilope. Il mangera la chair, peu importe ce que c'est, mais il mangera la chair. Considérez-vous comme un lion. Il y a un standard qu'il ne faut pas atteindre dans la vie. Il y a des niveaux où il ne faut pas se rabaisser parce qu'on n'a pas. C'est surtout parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on est en position de faiblesse. Il y a des moments où il faut dire non, je n'accepterai pas ça. Moi, je me souviens aussi, on m'a offert un travail à l'époque avec un salaire vraiment négligeable. Mais je ne pouvais même pas discuter parce que j'avais traversé un moment de sécheresse, un moment aride, difficile. Quand l'opportunité se présente, tu es en train de trembler pendant la négociation. Tu te dis, ah, si je demande ça, c'est peut-être de trop. Je veux rater l'opportunité. Ah, tu te dis aussi, bon, si je demande un peu trop bas, c'est peut-être moi qui vais en souffrir. C'est ça la réalité. En fin de compte, on me dit, bon, c'est autant.
Moi, j'ai dit non, je pensais pouvoir avoir autant. Il me dit non, non, c'est autant que tu vas avoir. En tout cas, je ne pouvais pas discuter parce que je savais que je n'avais rien. Mais il faut savoir développer cette confiance en soi. Le haut standard te protège de mauvaises expériences. Quand tu as un standard, même avec les gens que tu côtoies sur le plan amoureux, tu as un standard, tu rencontres très peu de mauvaises expériences. La plupart des mauvaises expériences arrivent quand vous baissez votre standard pour accommoder des gens. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux, mais bon, je vais accepter ça seulement, espérant que ça soit comme ça. C'est souvent dans ce cas-là que vous rencontrez beaucoup de mauvaises expériences. Gardez un standard haut, peu importe la situation dans laquelle. Numéro 3, des éléments qui peuvent vous aider à avancer dans la vie. Manager l'argent est beaucoup plus important que avoir de l'argent. Savoir comment gérer l'argent est plus important que savoir gagner l'argent. Parce que la réalité, la grande différence entre la plupart des gens, ceux qu'on appelle vulgairement des gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas parce que les premiers sont chanceux, c'est principalement parce qu'ils savent comment gérer ou manager l'argent. Tu peux gagner 1000 € le jour, mais si tu dépenses 900 € chaque jour, tu n'iras nulle part. Peu importe ton salaire. Tu peux avoir 10 000 $ à la fin du mois. Si tu dépenses 9 000 $, tu n'iras nulle part. Gagner ou avancer ou progresser dans la vie, dans un monde capitaliste, on est obligé d'en parler, c'est savoir plus protéger, plus garder, plus retenir que dépenser. C'est ça la réalité. Donc, il faut apprendre à gérer l'argent. Il faut apprendre à être chiche de temps en temps. Quand on vous demande, il ne faut pas toujours dire oui, ah ok, tenez, vous n'irez nulle part. Il y a une personne que je respecte m'a dit, il y a très longtemps, Zach, on ne reste jamais millionnaire en donnant. Ou on ne devient jamais millionnaire en donnant. Donner, c'est bien. C'est très bien de donner. C'est très bien d'aider. C'est très bien d'assister. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné de la vie, il faut savoir être un peu égoïste. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Quand vous donnez, on n'arrête jamais de demander. C'est ça la réalité. Il faut savoir à un moment donné faire de soi-même une priorité. Vous avez des projets, des ambitions à accomplir. Focalisez-vous sur vos ambitions personnelles. Vous êtes aussi important que les autres. La réalité, c'est celle-ci. Quand on vient vous demander, ah non, il y a l'enfant qui s'est cassé la jambe. Ah non, il y a le cousin au village qui est malade. Il y a notre tante qui est tombée du haut de l'arbre de palmier. On vous demande parce que vous donnez. Mais quand on vous demande, vous commencez à dire non, je ne peux pas pour l'instant. On va arrêter de vous demander. C'est ça la réalité. Les gens font toujours attention, dans les familles surtout, ils font attention à ceux qui peuvent donner. C'est ça la réalité. N'avez-vous pas un cousin quelque part qui n'a pas d'argent et personne ne parle de lui? Personne ne va lui visiter? Personne ne cherche où il est et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a pas d'argent, c'est clair. Mais nous avons tous dans nos familles quelqu'un qui se retrouve financièrement et tout le monde connaît sa situation. Ah, il a acheté une nouvelle voiture, tu as vu? Ah, il paraît qu'il a des parcelles. C'est ça la réalité. Malheureusement, l'argent joue un rôle très important, joue un rôle un peu plus que nécessaire dans nos vies. Donc, apprenez à sauver. Manager l'argent est plus important que gagner de l'argent. Pour finir, numéro 4, les choses deviennent toujours difficiles avant le résultat. Les choses deviennent toujours difficiles avant d'avoir des résultats. Donc, ne vous en prenez pas trop. Ne pleurnichez pas trop quand c'est dur. Ça veut dire que vous êtes peut-être près de la solution. Imaginez-vous une femme. Qu'est-ce qui se passe chez une femme quand elle tombe enceinte? Elle a des malaises. Des fois, elle vomit. Elle n'est pas bien dans sa peau. Les pieds qui gonflent. Le nez qui gonfle, le visage qui change. Et à un moment donné, elle pleure. Quand c'est une grossesse difficile, elle pleure et elle jure, beaucoup jurent d'ailleurs, de ne plus jamais avoir d'enfant. C'est ça la douleur d'enfantement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir eu son enfant, elle oublie totalement tout ce qu'elle a dit. Les injures, les insultes vis-à-vis de son mari aussi. Toi, je ne ferai plus jamais d'enfant. Elles oublient. C'est ça la douleur d'enfantement. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Peut-être que vous êtes en train de traverser simplement la douleur d'enfantement. Un moment difficile, dur dans votre vie, où rien ne semble marcher. Ne changez pas de direction. Les choses deviennent toujours difficiles avant de voir une solution. Toute transformation a besoin d'une explosion. C'est-à-dire, toute production doit être déformée. Il faut une déformation avant d'avoir une formation. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a tiré une leçon aujourd'hui. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.